Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Les activités de pêche tournent au ralenti au port de pêche de Cotonou. Les filets des pêcheurs sont de plus en plus vides et pour cause la période de l'harmattan. Aujourd'hui, 8 janvier, c'est la journée nationale des tortues marines, une occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces espèces en voie de disparition. Plusieurs activités ont été prévues à l'occasion. La caille, c'est une petite volaille dont la chair tendre est très appréciée, facile à élever pour les œufs, ne demande pas trop d'entretien et ne prend pas beaucoup de place dans un jardin. Merci de votre fidélité au marché du poisson frais. Vendeuses et clientes se plaignent. Les filets des pêcheurs sont souvent vides. Certains parlent de l'harmattan. Les pêcheurs sont rarement en haute mer car le risque de chavirement est trop grand. Gloria Oni, Louis Koudogbo pour plus de détails. Au port de pêche de Cotonou, les poissons frais se font rares. Plusieurs raisons expliquent cette rareté. Et c'est le panier de la ménagère qui s'en ressent. En ces temps-ci, il n'y a pas assez de poissons. C'est par rapport au climat et aussi l'harmattan aussi nous embête aussi d'y aller à la pêche en ces temps-ci. Il n'y a pas assez de poissons ces temps-ci. Parfois, on en a assez, mais il arrive des moments où c'est très rare. Les pirogues accostent presque vides. La pêche n'a pas été fructueuse. L'attente des revendeuses est longue et parfois vaine. Il n'y a pas assez de poissons. La clientèle est rare. Nous revendons la marchandise de 2000 à 2200, celle de 3000 à 3300 et celle de 5000 à 5500 francs CFA à la clientèle. Conséquence de cette rareté, la flambée des prix du poisson. Difficile alors pour les revendeuses de faire écouler leurs marchandises. Ces derniers temps-ci, le poisson coûte relativement cher. Parfois, on vient. L'argent qu'on amène au marché, on n'arrive pas à satisfaire nos besoins. Parfois, on vient, c'est cher, on se débrouille, on achète. Le poisson frais est réputé comme un aliment sain pour l'organisme. Bon nombre de Béninois préfèrent les poissons frais selon les informations glanées sur le terrain. La tortue, en tant qu'espèce migratrice, est souvent menacée dans son ensemble. Compte tenu du rôle qu'elle joue pour l'évolution de l'écosystème, une journée nationale a été initiée pour sensibiliser les populations sur l'importance des tortues marines afin de les amener à un changement de comportement. Marie Djengue, géographe aménagiste, revient sur les objectifs de cette journée. Elle est au micro de Lazare Mingan et Igor Ayoso. C'est la journée nationale des tortues marines. C'est une journée décrétée par les éco-gardes. C'est des gens bénévoles qui sont sur toute la côte béninoise des 125 km qui aident à libérer les tortues si ces espèces viennent sur la plage pour la ponte. Donc c'est eux-mêmes qui ont décrété cette journée pour célébrer la tortue, pour pouvoir sensibiliser la population locale et aussi les autorités à divers niveaux pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ces espèces au niveau mondial, régional et national. Et le 10 de chaque année qui est décrété pour la journée nationale de Vaudon, nous profitons aussi avec les dignitaires pour faire le lâcher symbolique des tortues marines avec les dignitaires. L'importance de la tortue, vous savez que le Bénin est un pays qui a la chance
d'avoir l'océan et les espèces qui sont autour. Et par rapport à ces espèces-là, notre pays, le Bénin, a déjà signé la convention, même ratifiée par rapport à la protection de ces espèces, parce qu'on sait que Dieu a créé chaque espèce pour un but. Donc les tortues marines sont créées aussi pour un but. Par exemple, dans les tortues marines, c'est des espèces qui mangent les algues et les méduses. Et ces méduses-là empêchent l'évolution des poissons. Donc ces tortues marines-là, s'ils mangent les méduses, ça permet la reproduction de certaines espèces de poissons où on arrive, que nous-mêmes nous arrivons à manger. Donc le but de la tortue mange les méduses, mais ça permet aussi l'évolution des poissons. Nous avons 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise. Chaque année, on a la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue lutre et la tortue imbriquée. C'est les 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise pour chaque année. À la sensibilisation de la population locale, à ceux qui aiment manger la viande de tortue, si ces gens sont sensibilisés, ça nous aidera à mieux protéger nos ressources. Des œufs 5 à 7 fois plus petits que les œufs de poule dans nos assiettes. Ce n'est pas de la magie, mais tout simplement l'œuvre de la caille, un oiseau domestique. Son élevage est de plus en plus pratiqué par les Béninois qui en savent d'ailleurs beaucoup sur les apports nutritifs de sa viande et de ses œufs. Reportage. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des Pédicina. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insectes. L'élevage de la caille est appelé coturniculture. Il suit une procédure. C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des œufs de caille, pour commencer par là, c'est 2 semaines en fait. Avec 2 semaines, ça éclore déjà. Et ça met au plus 1 mois et demi, et ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les œufs déjà après 1 mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'œuf produit par la caille est 5 fois moins gros que l'œuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamine B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des œufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérit des maladies. Et la composition de l'œuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exiger que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'œufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des œufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de le protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé, donc c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Sinon, dès qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent. Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire, le coût de la viande de caille est compris entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA, tandis que le plateau de 30 œufs de caille est vendu à 1 200 francs chez les grossistes et 1 500 francs, voire 2 000 francs chez les détaillants. Encourager la coturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Hors du Bénin, en Ouganda, la Banque centrale table sur une croissance annuelle moyenne de 7% au cours des 3 à 5 prochaines années. Les investissements dans les infrastructures vont se maintenir à un niveau élevé au cours des prochaines années, ce qui aura aussi des retombées positives sur l'activité et les investissements du secteur privé. L'Ouganda a lancé un vaste programme de construction d'infrastructures, dont 2 barrages hydroélectriques, une autoroute, un nouvel aéroport international et un pipeline
qui servira à exporter le pétrole brut. La plupart de ces méga projets sont financés par des lignes de crédit accordées à l'Ouganda par la Chine, qui détient les participations importantes dans les champs pétrolifères du pays. Le lancement de la production pétrolière est désormais prévu pour 2022. Au Kenya, les recettes du tourisme ont bondi de plus de 31% en 2018. Cette performance serait due à une hausse de 37% du nombre de visiteurs étrangers dans le pays. Ainsi, en 2018, ce serait plus de 2 millions de touristes étrangers qui seraient arrivés dans le pays, alors que près de 68 marques hôtelières sont déjà présentes au Kenya. Le pays est-africain vise à attirer de plus en plus d'investisseurs pour devenir l'une des destinations touristiques incontournables du continent africain. Le lancement en 2018 de vols directs entre Nairobi et New York par la compagnie nationale Kenya Airways devrait permettre d'augmenter le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, l'un des plus gros pourvoyeurs de touristes du Kenya. Notons qu'avec les exportations de thé et les envois de fonds en provenance de l'étranger, le tourisme est l'un des 3 plus gros pourvoyeurs de devises de l'économie kenyane. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes.